amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire pour la période du 7 au 9 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions pendant vos consultations. Pour réserver votre consultation, c'est simple. Cliquez sur le deuxième lien, d'accord, en bas de toutes mes vidéos. Ok, on va donc commencer here. Hi angels, I'm reading for the Sagittarius. Sagittarius energy November 7th to the 9th. Sagittarius energy November 7th to the 9th. Hi angels, please give me a reading for the Sagittarius, please. Sagittarius energy November 7th to the 9th. Sagittarius energy November 7th to the 9th. So much. Angels, please give me a reading for the Sagittarius. Sagittarius energy November 7th to the 9th. Thank you. Ok, les Sagittaires. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est votre partenaire, mais il est probable que vous ayez ici une personne qui soit un peu comme emprisonnée dans ses pensées, un peu comme emprisonnée dans sa tête, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation avec un partenaire qui ne sait pas s'il devrait vous attendre ou s'il devrait plus continuer sa vie et passer à autre chose, ok? So, si vous êtes ici dans une séparation avec un partenaire, il est probable que vous ayez votre partenaire qui soit un tout petit peu perturbé par le retard qu'il y a dans une réconciliation, d'accord? Pourquoi est-ce que tu ne reviens pas? Pourquoi est-ce que tu ne m'écris pas? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas être avec moi? Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas ce que tu ressens pour moi à l'heure où l'on parle? Here. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir un partenaire qui ne peut pas venir vers vous, qui ne peut pas se réconcilier avec vous parce que votre partenaire ici attend un nouvel enfant, d'accord? Il est probable que vous ayez un partenaire qui ne soit pas en contact avec vous, mais qui est plutôt... C'est pas réellement comme pris en otage, ok? Mais c'est un peu comme si il est carrément stuck dans une situation avec une autre femme qui attend son enfant. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que vous avez ici un partenaire qui attend un deuxième enfant au cas où votre partenaire avait déjà un premier enfant, d'accord? Vous êtes donc ici dans une situation où vous avez votre partenaire qui est plutôt perturbé parce qu'il ne sait pas réellement comment faire pour sortir de cette situation, pour désormais être dans une nouvelle relation avec vous, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à un partenaire qui par contre est occupé au travail. C'est un peu comme si votre partenaire préfère s'enfuir dans son travail, préfère passer tout son temps à créer et procréer certains projets au lieu de prêter plus attention à la relation. Et pendant ce temps, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a une personne ici qui n'arrête pas d'attendre, qui n'arrête pas de se demander... si le partenaire va finalement, montrer son nez, est-ce que tu vas réellement est-ce que tu vas finalement revenir dans ma vie, est-ce que c'est fini, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici aussi avoir affaire à un partenaire qui refuse carrément de communiquer avec vous. Peut-être que dans le passé, vous avez ici essayé de rentrer en contact avec cette personne, peut-être que dans le passé, vous avez ici essayé de dire à votre partenaire,
que peut-être que vous êtes désolé, dans le cas où il y avait une séparation et que c'était votre faute, vous avez sûrement ici essayé de communiquer avec votre partenaire, vous avez sûrement ici essayé de dire à votre partenaire que vous êtes désolé, mais c'est un peu comme si la relation n'a quand même pas évolué. Vous pouvez ici avoir affaire à un partenaire qui, malgré les efforts de l'autre, n'a quand même pas voulu faire avancer une réconciliation, il n'a juste pas voulu se réconcilier ici avec vous, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici pris connaissance du fait que vous êtes dans une relation triangulaire, il est probable que vous ayez décidé du jour au lendemain de remettre en question cette relation, dans le sens où je ne vais pas passer mon temps à essayer de vouloir me connecter avec toi alors que tu as déjà une autre femme. Je ne vais pas passer mon temps à essayer de vouloir me connecter avec toi alors que tu as une autre famille, d'accord? Oui, c'est une partie d'entre vous, peut-être que dans le passé, le fait de savoir que votre partenaire avait une autre famille, c'était plutôt troublant, c'était plutôt désolant, ce n'était pas facile à accepter, mais du jour au lendemain, vous avez sûrement ici commencé à accepter la situation dans laquelle vous vous trouvez. On a quelqu'un ici qui se dit, ok, you know what, je me sens mieux célibataire que je me sens avec toi. Qu'est-ce que je raconte? C'est quoi la phrase là? On dit quoi la même? Il vaut mieux être seul que mal accompagné, right? D'accord? Donc, on a un partenaire ici qui a fait le choix de rester célibataire et de laisser peut-être tomber une flamme jumelle, laisser tomber ici un partenaire qui est incapable de parler, un partenaire qui est incapable de prendre des décisions pour lui-même. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être vous êtes ici dans une relation avec un partenaire et puis vous vous demandez dans le sens où, ok, je comprends bien que tu veux être avec moi, d'accord? Mais qu'est-ce qui t'empêche de prendre le taureau par les cornes pour dire à l'autre femme que tu ne veux plus être avec elle? Je ne sais pas. On doit te pousser pour que tu tombes dans une cave. On doit te pousser pour que tu tombes dans un trou. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut qu'on te fasse pour que tu décides de sortir d'une relation toxique dans laquelle tu n'es pas heureux afin d'être ici dans une nouvelle relation avec moi, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici, même pas que vous ayez, si vous prenez toujours votre temps here pour analyser la relation, vous prenez ici toujours votre temps pour analyser comment cette relation-là peut évoluer le lendemain, comment cette relation-là peut devenir quelque chose de beaucoup plus stable. Puis certaines parties dont vous avez même ici trouvé confortabilité à être célibataire, dans le point où vous ne cherchez peut-être même pas à avoir une nouvelle connexion avec qui que ce soit, vous ne cherchez peut-être même pas à entertain les nouveaux prétendants qui arrivent dans votre vie. On a ici une personne qui est célibataire et qui a plein de prétendants ici qui voudraient être avec elle ou qui voudraient être avec lui, mais on a cette personne-là qui n'a pas envie de se mettre dans une relation amoureuse pour l'instant parce que cette personne-là se dit que à quoi ça sert que je me mette dans une relation amoureuse si je suis capable de dépendre que de moi-même. De toutes les façons, quand j'étais dans des relations dans le passé, il n'y a personne ici qui a pu prendre soin de moi, d'accord? Oui, c'est un parti dont vous, peut-être même que vous êtes ici plutôt désolé du fait que celui que vous aimez, celui avec qui vous avez envie d'être, soit incapable de prendre votre défense ou encore soit incapable de dire à voix haute ce qu'il espère, parce que ce qu'il espère c'est être avec vous. Mais si tu veux être avec moi, il va falloir que tu parles, il va falloir que tu dises quelque chose, il va falloir que non seulement tu me dises à moi que tu veux être avec moi, mais il faudra aussi que tu dises aux autres que tu veux être avec moi, d'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Yeah. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous ayez ici décidé de laisser tomber une relation sans queue ni tête. Je préfère m'en aller, je préfère partir parce que voilà, tu n'es pas capable de répondre à tu n'es pas capable de répondre à mes attentes, ok? Donc pourquoi faudrait-il que je reste avec toi? Il est probable que vous ayez ici essayé à plusieurs reprises d'ouvrir le cœur de votre partenaire, de lui forcer la main, de lui dire
pas réellement de lui dire ce qu'il veut entendre, mais vous avez peut-être ici essayé de peut-être un peu chambouler votre partenaire afin qu'il puisse réellement faire quelque chose pour essayer d'arranger la relation. Dans le sens où, écoute, moi j'ai mis tout ce que je pouvais dans cette relation, j'ai été patiente pendant très longtemps, tu as voulu être avec moi, aujourd'hui je suis là, je te dis que je veux être avec toi, mais qu'est-ce que tu attends donc pour qu'on puisse finalement, mettre notre énergie ensemble pour former un couple? Pourquoi es-tu tellement perdu dans tes pensées, tellement perdu dans tes différentes réflexions? Yeah. Comme c'est comme ça, moi je pars. Comme c'est comme ça, moi je pars. Je m'en vais. Parce que je n'en veux pas. Je ne veux pas d'une relation où il va falloir maintenant que je m'attache à un homme qui n'est même pas capable de déclarer ce qu'il voudrait avoir dans sa vie. Ok? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien. Pour les autres, si vous voulez une consultation avec moi, cliquez sur le deuxième lien pour réserver votre consultation. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Poisson et Scorpion. Bisous, bye bye.